Y'a quelqu'un? Marc-André. Oui. Enchanté. Bonjour Martin. Fait que tu crées des personnages 3D. Oui. Comment ça fonctionne? Ben, c'est compliqué quand même. Il y a plusieurs étapes à faire. Puis mettons, moi, mon rôle, c'est vraiment plus dans la production, qui est produire le personnage. Donc, je dirais prendre le concept puis faire en sorte que ça devienne un personnage en 3D. Est-ce que tu as un mot à dire dans le côté plus artistique ou créatif? Oui, du exactement. personnage? Ça va dépendre de studio en studio, en fait. C'est vraiment la mentalité du studio par rapport à ça. Des fois, certains studios ne peuvent pas se permettre des concept artistes. Des fois, il y a du monde qui vont s'en permettre. Fait que comment tu as commencé dans le fond? J'ai commencé au bas de l'échelle, dans l'échelle artistique, on va dire, qui est, à la générale, ça va être des pop artistes. C'est des artistes d'objets. Tu vas faire des objets qui vont être utilisés par les personnages ou l'environnement. Ici, caractère artiste, je te le dis tout de suite, c'est qu'il y a plusieurs plans, je dirais, au caractère. Tu vas avoir des personnages, tu vas avoir après ça des créatures, puis, ou des animaux même, il y a du monde qui se spécialise là-dedans. Dans le réalisme, dans le cartoon, il y a vraiment plein de différentes manières d'attaquer ça. Mais toi, est-ce que tu fais toutes les étapes, dans le fond, de la création du personnage, le rig? Non, exactement. En général, le caractère artiste va avoir plusieurs plans d'action, mais ça va être de la modélisation, certains, puis certaines d'autres, ça va être aussi la surface, qui est la texture, en fait. Là, je vois que tu fais un crocodile. Oui, j'ai juste observé un crocodile, puis j'ai essayé de reproduire les formes de surface du crocodile, sans nécessairement comprendre l'intérieur d'un crocodile. OK. Toi, dans le fond, tu te concentres vraiment sur la modélisation du personnage. Exact. Si on, mettons, on sépare la modélisation exacte, moi, j'ai 3 étapes distinctes. On va commencer par un block-out, qui est vraiment, on va mettre les formes de base, vraiment, pour atteindre les proportions, puis le langage de forme primaire. Le block-out, c'est vraiment la partie la plus importante pour moi. T'sais. Ensuite, tu as le high-res, ou le modèle haute résolution, que là, une fois ton block-out est avancé, moi, j'appelle ça le nettoyage, c'est que tu vas vraiment le nettoyer, pour qu'il soit vraiment propre. Comme, mettons, ça, en ce moment, c'est un block-out. Il est sale, il est rugueux, j'y vais vraiment rapidement. Ça, c'est vraiment tous les skills artistiques qui vont vraiment être là. Puis après ça, le high-res, ou le haute définition, c'est plus par rapport aux skills techniques. À chaque étape, s'il y a quelque chose de mauvais, c'est ça qui est dommage, c'est que tu peux avoir fait des belles étapes tout au long. Puis si le rig, l'animation, ou même le modèle est nul, juste une étape de nul, là, qui est comme so-so, mettons, ça va juste tout prendre le projet et le tirer en bas. T'sais. Allô? Salut! Ça se passe bien ton aventure? Ouais, j'en ai trouvé. Bon. Pas un. 2. 2. Tu parles-tu des oiseaux ou... Ouais, ils sont beaux, ceux-là. Ouais, ils sont comme noirs, dorés. Ouais. Ben, en tout cas, lâche pas. En tout cas, on est vraiment envahis. Ouais, je vois ça. Je dois y aller. Ouais, salut. Tu trouves-tu qu'il y a des similarités entre la création de personnages 3D puis les personnages, nous, en fait? Ah ben oui, c'est sûr. En fait, même, ça dépend du type de projet, on s'entend, parce que chaque projet peut avoir une teinte différente, une direction artistique différente. Si tu fais du cartoon, l'inspiration de la réalité est importante. Ben Marc-André, merci beaucoup. Oui, mais merci à toi, Martin. Écoute, je suis content de t'avoir parlé. Ben oui, merci. Merci.